On constate depuis de nombreuses années une augmentation successive du vote à l'extrême droite. En effet, de nombreuses personnes tendent à le limiter à un manque d'éducation ou à une erreur, chose qui serait totalement erronée mais en plus réductrice d'un problème qui grandit. Le sentiment de l'inutilité de la politique est toujours plus accentué et encourage un vote contestataire. Bien sûr, cela marche aussi avec l'extrême gauche, type la France insoumise, mais nous prendrons le Front National, enfin le Rassemblement National, excusez-moi, pour base. J'en arrive enfin au thème qu'on va aborder, la surmédiatisation et notamment celle de Jean-Marie Le Pen, cet homme politique français extrêmement polémique, né en 1928. Je rappelle que ces vidéos ne sont pas de la science exacte et ne tendent qu'à effleurer le sujet, donc pour plus de renseignements, je vous invite à aller consulter le florilège d'articles sur internet. Au fur et à mesure des années, et par un ras-le-bol de la classe politique traditionnelle, Jean-Marie Le Pen a su convaincre la classe moyenne et ouvrière notamment, avec une concentration dans la Côte d'Azur et le nord de la France, de voter pour le FN. De 0,7% au premier tour des présidentielles de 1974 à 16,9% et un accès au second tour en 2002, une base solide, enfin solide tant que le ras-le-bol continuait, était construite. Une partie de ces résultats se doivent à l'exposition médiatique de l'extrême droite. Le but était de profiter de ce temps de télé, de radio ou bien même d'articles plutôt importants pour faire la polémique avec de temps en temps des propos très douteux. On parlait donc de plus en plus du FN, et cela même si c'était en mal, on parlait tout de même de lui, ce qui permettait de se constituer comme un parti d'opposition au pouvoir en place. Il faut se le dire, même si ça ne va pas plaire à beaucoup, Jean-Marie Le Pen est un homme politique, rusé et intelligent, très controversé mais intelligent, donc pas forcément de la même manière, mais intelligent. Je vous fais donc un petit mix de ses propos déplacés et très controversés. Communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Ah, ça me rajeunit. Ça va? Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Monsieur Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et Monsieur Bruel aussi. Ah oui, ça m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. J'avais fait une réflexion comme ça sur Ebola en disant que le problème démographique mondial, la catastrophe démographique mondiale, pouvait être peut-être endiguée, réglée par des épidémies, des guerres nucléaires ou des choses comme ça. Donc, et j'avais cité Ebola. Jean-Marie Le Pen, c'est aussi des moments un peu ridicules, what the fuck. Venir masqué. Monsieur, pourquoi vous avez décidé de venir avec un masque ce soir? Et parce que nous sommes le Mardi Gras. Et que c'est le jour de fête qui précède, comme vous savez, les 40 jours de carême. Et ce qui symbolise en quelque sorte, qui rappelle le séjour de Jésus au désert. Dans le désert et qui font une période d'ascèse, en particulier diététique, mais qui est précédé d'un jour de fête qui est celui du carnaval. Et comme je suis un défenseur de la tradition, je respecte la tradition. En virant son père du FN en 2015 et en modifiant le nom du parti en RN, Marine Le Pen se lance dans une dédiabolisation du RN, toujours avec l'aide des médias, pour conquérir le cœur d'une classe moins extrême, et cela au risque de mécontenter le cœur très conservateur du RN. Chose qu'on a pu voir lors des régionales, où le taux d'abstention était plus fort chez le RN que nulle part ailleurs. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo au thème un peu plus complexe que d'habitude, donc je vous laisse mettre un j'aime et la partager au besoin.